Par un matin frais dans la paisible ville de Meadowville, niché entre des collines verdoyantes et des rivières tranquilles, un homme nommé Ethan Walker se réveilla en entendant une agitation étrange devant sa maison. Ethan était habitué au son des oiseaux et au bruissement des feuilles, mais ceci était différent. En jetant un coup d'œil prudent par la fenêtre, ce qu'il vit le laissa complètement stupéfait. Un grand ours noir se tenait au bord de son jardin, fixant intensément sa maison. Mais cet ours n'était pas seul. Il était accompagné de 2 oursons curieux qui trébuchaient et jouaient nerveusement, comme s'ils n'étaient pas sûrs de leur environnement. Les ours ne se comportaient pas comme des animaux sauvages typiques. Ils semblaient attendre quelque chose ou quelqu'un. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre, mais pas uniquement par peur. Il y avait une étrange familiarité dans la posture de l'ours, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait là. Ethan prit une profonde inspiration, essayant de se souvenir s'il avait déjà rencontré cet ours auparavant. Il se rappela ce jour, quelques années plus tôt, où sa vie avait pris un tournant inattendu. C'était un matin d'hiver froid et rigoureux. Ethan avait décidé d'emmener son chien Marley se promener dans les bois. Il appréciait souvent ces promenades pour se vider l'esprit et se connecter à la nature. À l'époque, il traversait une période difficile, affrontant une récente perte, et le silence des bois lui apportait du réconfort. La forêt, recouverte de neige, était étrangement silencieuse ce matin-là. Il n'y avait aucun signe de mouvement, aucun chant d'oiseau, juste le bruit de ses pas craquant sur la neige. Ethan et Marley étaient à environ 20 minutes de sa maison quand Marley se mit à aboyer anxieusement. Ethan pensa d'abord que c'était la curiosité habituelle du chien, mais il remarqua ensuite quelque chose d'étrange. Au milieu des arbres, un jeune ours noir était allongé sur le sol, semblant épuisé et désorienté. Ethan savait que les ours hibernent généralement en hiver, donc en croiser un à l'air libre était pour le moins inhabituel. Ethan's premier instinct fut de reculer. S'approcher d'un animal sauvage, surtout d'un ours, était risqué. Mais en regardant de plus près, il remarqua que l'ours bougeait à peine, sa fourrure couverte de givre. Il n'était ni agressif ni menaçant. Il semblait faible et épuisé, peinant à lever la tête. L'esprit d'Ethan s'emballa alors qu'il essayait d'évaluer la situation. Il savait que s'il partait, l'ours pourrait ne pas survivre dans cet état. Il savait aussi qu'intervenir pouvait être dangereux, mais sa compassion l'emporta sur sa prudence. Il ramena rapidement Marley à la maison et fouilla dans ses provisions. Ethan ne savait pas exactement ce que les ours mangeaient en hiver. Alors il prit un assortiment de poissons, de fruits et d'autres aliments qui, selon lui, pourraient aider. Il chargea les provisions dans son camion et retourna dans les bois. En s'approchant de l'ours, il avança lentement, parlant doucement pour ne pas l'effrayer. À son soulagement, l'ours ne réagit pas agressivement. Il semblait trop faible pour même se tenir debout. Ethan déposa soigneusement la nourriture à une certaine distance et observa tandis que l'ours levait lentement la tête, son nez frémissant à l'odeur des offrandes. L'ours s'approcha prudemment et commença à manger. Ethan se mit ensuite à transporter plusieurs bottes de foin de son camion pour créer un lit de fortune. Il savait que ce n'était pas grand-chose, mais il espérait que cela apporterait un peu de chaleur contre le froid. Il construisit également un petit abri avec des branches, utilisant les connaissances acquises durant ses années de scoutisme. Une fois terminé, il se recula, observant l'ours avec prudence. L'ours continua de manger, et Ethan repartit discrètement, espérant avoir fait suffisamment pour lui donner une chance de survie. Quelques jours plus tard, la curiosité d'Ethan prit le dessus, et il retourna sur les lieux pour voir si l'ours était toujours là. En s'approchant, il fut soulagé de constater que l'ours avait utilisé l'abri et semblait être entré en hibernation. La vue de l'ours endormi lui procura un sentiment d'accomplissement et une joie tranquille. Il avait fait quelque chose de significatif, et cela lui redonna un but à un moment où il se sentait perdu. Les années passèrent, et Ethan pensa rarement à cette rencontre. La vie suivit son cours, et il devint occupé avec son travail et l'entretien de sa maison. Mais ce matin-là, en regardant l'ours noir adulte avec ses oursons, un souvenir de cet hiver lui revint en tête. Ethan réalisa avec un sursaut que cet ours était le même qui l'avait aidé à survivre pendant ces mois difficiles. Ce n'était pas simplement un animal sauvage errant sur sa propriété. C'était Simone, le nom qu'il lui avait donné à l'époque. Et maintenant, elle avait amené ses oursons avec elle, comme si elle voulait les présenter à l'homme qui lui avait sauvé la vie. Ethan resta figé, ne sachant que faire. Il savait que les mères ours sont farouchement protectrices envers leurs petits et peuvent être dangereuses si elles se sentent menacées. Il prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme. Il ouvrit lentement la porte d'entrée et sortit sur le porche. Les yeux de Simone suivirent chacun de ses mouvements, mais elle ne montra aucun signe d'agressivité. Les oursons semblaient plus curieux qu'effrayés, explorant prudemment le bord du porche. Simone fit quelques pas lents en avant. Une silhouette massive projetait une ombre sur les planches de bois. Ethan savait qu'il devait avancer prudemment.
Il s'accroupit, essayant d'avoir l'air non menaçant, et lui parla doucement. Les oreilles de l'ours frémirent comme si elles reconnaissaient sa voix. Ethan plongea la main dans sa poche et en sortit une pomme qu'il fit rouler doucement vers l'ours. Simone renifla la pomme avant de la prendre délicatement avec sa gueule. Les oursons observaient avec curiosité, et Ethan sourit, ressentant un profond sentiment de connexion. Au cours des jours suivants, Simone et ses oursons continuèrent à lui rendre visite. Ethan commença à leur laisser de la nourriture et s'installait sur le porche pour les regarder s'approcher prudemment. Les oursons, qui étaient initialement méfiants, commencèrent à jouer et à explorer plus librement. Ethan remarqua même son chien, Marley, qui les observait depuis la fenêtre, sa queue remuant avec curiosité. Un jour, Ethan remarqua quelque chose de remarquable. Les oursons portaient une attention particulière à Marley, qui les regardait maintenant depuis la cour. Ethan fut d'abord inquiet, sachant que même des ours joueurs pouvaient involontairement blesser un chien. Mais, à son grand étonnement, les oursons semblaient reconnaître Marley comme faisant partie de cette famille inhabituelle. Simone observait calmement à distance, sans montrer aucun signe d'agressivité. Finalement, Ethan décida de présenter Marley aux ours sous sa supervision attentive. Il ouvrit la porte et Marley s'approcha prudemment des oursons. À son grand soulagement, l'interaction fut à la fois joueuse et douce. Les oursons roulaient dans l'herbe, poussaient Marley avec leur museau, et le chien répondait en remuant la queue avec excitation. Ethan commença à documenter ses visites avec une caméra vidéo, souhaitant capturer ces moments extraordinaires. Il téléchargea les vidéos en ligne, et bientôt, des personnes du monde entier regardaient avec émerveillement l'amitié entre Ethan, Simone, ses oursons et Marley. Les vidéos gagnèrent en popularité, et Ethan reçut des messages de personnes inspirées par le lien unique qu'il avait créé avec ces animaux sauvages. Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple acte de gentillesse puisse conduire à quelque chose d'aussi profond. Les visites de Simone devinrent une habitude. Elle laissait souvent ses oursons dans la cour d'Ethan pendant qu'elle s'aventurait dans les bois pour chercher de la nourriture. Les oursons, qui devenaient de plus en plus indépendants, grimpaient aux arbres, se poursuivaient autour de la cour et poussaient même Ethan en jouant, comme s'il faisait partie de leur famille. Simone semblait lui faire entièrement confiance, ce qui à la fois étonnait et humiliait Ethan. Près de 4 ans s'étaient écoulés depuis qu'Ethan avait aidé Simone pour la première fois. Les oursons étaient désormais adultes et capables de subvenir à leurs besoins, mais ils continuaient à lui rendre visite régulièrement. C'était comme si sa maison était devenue une seconde tanière pour eux, un endroit où ils pouvaient se sentir en sécurité et bienvenus. Ethan trouvait une immense joie dans ses visites. Il avait toujours aimé la nature, mais son lien avec Simone et sa famille lui avait donné une nouvelle appréciation pour l'équilibre délicat entre les humains et la faune. Un soir d'été, Ethan était assis sur son porche, regardant Simone et ses oursons désormais adultes jouer dans le jardin. Il réfléchissait à tout ce qui avait changé depuis ce matin d'hiver fatidique. À l'époque, il traversait une période difficile, se sentant perdu et incertain de sa place dans le monde. Mais aider Simone lui avait donné un nouveau sens, une connexion à quelque chose de plus grand que lui. Il avait appris que même les plus petits actes de gentillesse pouvaient avoir un impact durable et que la confiance et la compréhension pouvaient transcender même les barrières les plus sauvages. Ethan continua d'observer et de documenter les ours, apprenant davantage sur leur comportement et leurs habitudes au fil des saisons. Il devint un défenseur discret de la préservation de la faune dans sa ville, utilisant son histoire pour inspirer les autres à traiter la nature avec respect et compassion. Il partageait souvent ses expériences avec ses voisins et amis, qui étaient émerveillés par son lien avec les ours. Toute la communauté commença à voir la maison d'Ethan comme un symbole de coexistence entre les humains et la nature. Chaque printemps, lorsque les ours sortaient de leur hibernation, Ethan attendait avec impatience le retour de Simone. Il préparait toujours des friandises pour elle et sa famille, ressentant une joie et un épanouissement profond à leur arrivée. Le lien entre Ethan et Simone ne fit que se renforcer au fil des ans, et il chérissait chaque moment passé avec eux. Ethan Histoire devint un témoignage de la puissance de l'empathie et des incroyables connexions qui pouvaient se former lorsqu'on agissait avec bonté. L'amitié entre Ethan et Simone rappelait l'importance de respecter et de protéger le monde naturel. Elle montrait que même les animaux les plus sauvages et indépendants pouvaient ressentir de la gratitude et de l'appréciation pour des actes de gentillesse. La maison d'Ethan, autrefois une simple maison tranquille dans une petite ville, était devenue un lieu de sécurité et de confiance pour une famille d'ours. Et à mesure que les saisons changeaient et que les années passaient, le lien entre Ethan et Simone continuait d'inspirer tous ceux qui entendaient leur histoire. À chaque retour de Simone dans sa cour avec sa famille grandissante, Ethan souriait, sachant que son petit geste de gentillesse avait créé quelque chose d'extraordinaire. Une amitié bâtie sur la confiance, la compréhension et un lien partagé avec le monde qui les entourait.